Alors, voyons maintenant quelques fonctions avancées du tableau croisé dynamique. Donc, dans les épisodes précédents, nous avons appris à construire ce tableau croisé dynamique, c'est-à-dire une synthèse extrêmement rapide de 500 lignes à peu près d'un tableau de données. Et ici, une présentation par pays, par vendeur, avec des nombres de ventes, donc quelque chose qui est compté, des sommes et des moyennes. Voyons maintenant quelques options plus avancées. Tout d'abord, une option pas forcément très avancée, mais un raccourci plutôt. Je vous ai parlé précédemment de l'actualisation nécessaire d'un tableau croisé dynamique quand quelque chose avait été modifié dans la liste de données. Et rappelez-vous, le fait qu'un tableau croisé dynamique n'est pas toujours si dynamique que ça, j'insiste un peu lourdement parce qu'on a tendance à oublier et ainsi à avoir des choses un peu erronées quand on présente des tableaux. Ici, vous voyez, en face de mon prénom, il y a une très grosse somme. Si je vais dans ma liste de données, c'est donc ici que j'avais modifié. Je vais revenir à des notions un petit peu plus raisonnables par rapport au reste de la liste. Voilà, je retourne dans mon tableau croisé. On voit bien qu'il n'y a pas de changement. Bah, le petit bonus, c'est qu'au lieu de faire un clic droit actualiser, vous pourrez faire Alt F5 pour faire la même chose, c'est-à-dire actualiser votre tableau. Voilà, c'est fait et la somme, le montant est redevenu plus cohérent. Une option à connaître qui est intéressante, c'est quand on veut tout simplement trier au sein d'un tableau croisé dynamique. C'est plutôt simple. Ici, par exemple, je vais faire un clic droit dans n'importe quelle valeur de ce montant qui est automatiquement calculé et je vais trier du plus grand, par exemple, au plus petit. Et évidemment, cela concerne aussi les autres pays, hein, ça s'applique à toute la colonne. Alors on a quand même un petit formatage de nombres à refaire. On clique, les petits trois zéros, hop, et voilà quelque chose de plus clean. Alors, voyons maintenant une option qui va me permettre d'utiliser ici cette rubrique filtre. Imaginons qu'ici je décide que le pays, au lieu d'être directement mis sous forme de ligne dans le tableau croisé, soit mis en filtre. Vous allez voir ce que ça fait. Je fais glisser pays de livraison. Et voilà, le champ en question pays de livraison apparaît ici un petit peu en exergue. Par défaut, c'est tout pays confondu. Donc on n'a plus la notion de pays dans le tableau lui-même, mais simplement ici en filtre donc. Et il m'est possible de dire montre-moi ces données, mais que pour l'Allemagne, par exemple. Et là, c'est à moi de savoir que ça, c'est l'Allemagne, enfin, c'est écrit. Et peut-être que si je dois transmettre ces éléments à quelqu'un, je pourrais, par exemple, transformer ce fichier en PDF. Ça permettra de facilement n'envoyer que les données de l'Allemagne à quelqu'un. Bien sûr, si vous lui envoyez le fichier Excel avec le tableau croisé, il est tout à fait capable de cliquer et de redemander un autre pays. Voilà. Et on pourrait aussi avoir plusieurs éléments. Après, ça devient évidemment un peu plus difficile de comprendre quelle est la part de chaque pays dans ces chiffres, mais enfin bref, ça pourrait être une demande. Cette façon de filtrer existe depuis toujours, quasiment depuis que les tableaux croisés dynamiques existent. Enfin, je parle peut-être pas du siècle d'avant, mais enfin, quand même, d'un passé quand même très ancien. Il y a quelque chose qui est apparu depuis beaucoup moins de temps, qu'on appelle les segments. Alors ici, je vais enlever le filtre. Voilà, je fais sortir le filtre. Mais par contre, il faut que je remette le pays comme c'était à l'origine, c'est-à-dire par exemple ici, pour le voir apparaître de cette manière. Je vois ici un petit symbole qui me montre qu'il y a quelque chose de filtré. Donc je vais, vous voyez, j'avais pas, ce n'était pas revenu pour autant à l'ensemble des pays. Donc voilà, je regarde également en ce qui concerne les vendeurs et je n'avais pas non plus tous les vendeurs. Donc voilà, petit mystère éclairci. Alors les segments, qu'est-ce que c'est? C'est une autre façon, plus graphique, plus moderne, on va dire, de filtrer la liste. Je vais trouver ça dans les onglets contextuels là-haut, notamment dans Analyse. Voilà, insérer un segment. Je clique et je veux par exemple pouvoir, comme on vient de voir, faire varier les éléments en fonction des pays. Je clique, OK. Et voilà, en fait, il s'agit d'un objet graphique qui peut se balader donc sur la feuille. Par défaut, ici, il y a tous les pays qui sont indiqués. Mais si je clique sur l'Allemagne, par exemple, je ne vois donc que les pays, enfin les chiffres correspondant à l'Allemagne. Si je clique sur Autriche, également, et sur Brésil, au Canada, également. Si je veux voir plusieurs pays, j'ai ici ce symbole, sélection multiple, voilà, ou Alt S éventuellement, et je peux ainsi obtenir plusieurs pays et d'office, comme j'avais choisi
un look, disons, qui prévoyait les sous-totaux mis en évidence, bien je le récupère naturellement. À tout moment, je peux annuler l'effet du filtre ici. Et si je ne veux plus de ce segment, finalement, comme vous le voyez, ce segment est un objet graphique, et bien j'appuie sur la touche Supre du clavier. Je peux aussi cumuler les segments. Par exemple ici, demander à avoir un premier segment qui va parler par exemple du pays, voilà. Et puis peut-être un autre segment qui lui va parler du transporteur. Voilà. Ce sont donc deux objets graphiques qui peuvent se mettre un petit peu où on veut sur la feuille. Et là, je peux combiner donc un pays avec un transporteur, donc les chiffres correspondants, et ensuite éventuellement des valeurs multiples si besoin. Alors, autre chose plutôt très intéressante, c'est quand vous avez une donnée qui est sous forme de date. C'est vrai que Excel, depuis plusieurs versions, dans le tableau croisé, va avoir tendance à faire une synthèse, d'ailleurs, tout à fait appréciable. Mais je vais vous montrer ce qui se passerait si il ne le faisait pas de la manière attendue, comment on peut soi-même grouper les dates qui sont toutes différentes dans certains cas, en mois, années, trimestres, etc. Alors ici, admettons que l'on parte de cette liste de données. Si on clique sur Insertion, tableau croisé dynamique et qu'on crée le tableau croisé dynamique, on pourrait obtenir quelque chose qui serait comme ça, après avoir fait glisser date commande en ligne. Voilà, évidemment, s'il y a 500 dates différentes, eh bien, à part que là, elles sont triées par ordre chronologique, sinon ça pourrait faire 500 lignes dans le tableau croisé dynamique, ce qui évidemment n'a aucun intérêt. Mais on va pouvoir très facilement, alors attention, à partir du moment où toutes les cellules de la colonne qui est ici contiennent bien des dates et pas un texte à un endroit qui a été tapé pour faire joli ou pour écrire on n'a pas encore la date. Si dans votre liste il n'y a que des dates, vous pourrez d'un simple clic faire en fait un clic droit, demander à grouper et dans ce groupement, comme il détecte que ce sont des dates, il va proposer donc la plus petite date et la plus grande. Et enfin, si vous voulez, alors vous pouvez cumuler par exemple par année, par trimestre et par mois. Voilà, je clique, OK. Et voilà, en un clic, une synthèse par année, trimestre et mois. Pour retomber sur la liste de départ, éventuellement, un clic droit et on peut dissocier. C'est l'inverse de grouper. Mais on peut aussi éventuellement agir sur le développer, réduire et demander à tout moment est-ce qu'on veut réduire cette partie, est-ce qu'on peut au contraire, voilà, là on serait plutôt dans réduire, si on veut ensuite regrouper. Donc on a ce clic droit, développer, réduire qui est très pratique et le grouper, dissocier pour obtenir au départ le regroupement initial par année, mois et trimestre, trimestre et mois. Imaginons donc le scénario où dans cette liste, il y ait à un moment donné quelque chose d'écrit, par exemple, voilà, un texte à définir, pardon. Revenons au tableau croisé, je l'actualise, clic droit. En apparence, on ne voit rien de spécial parce que l'anomalie se verrait à la fin, le texte serait ici, voilà, dans le tableau croisé. Mais admettons que je n'ai rien vu, je fais mon petit clic droit comme on m'a appris, grouper. Et là, ça ne va pas du tout, car voilà, il me dit qu'il ne peut pas grouper cette sélection. Donc quand vous avez ce message, c'est que dans votre colonne, il n'y a pas qu'un seul type de données, et là en l'occurrence des dates. Mais en fait, ce regroupement ne fonctionne pas que pour des dates. On va voir qu'on peut regrouper ici facilement des tranches de montants. Et pourquoi pas dire, par exemple, ben, combien y a-t-il d'actions qui ont eu lieu, qui ont généré entre temps et temps. Alors, plutôt que de longs discours, faisons-le. Pour cet exemple, je préfère redémarrer un tableau croisé à 0, puis ça fait une petite révision. Insertion tableau croisé dynamique, la plage est OK, nouvelle feuille de calcul OK. Et là, je vais faire quelque chose d'un petit peu qui n'est pas dans la cohérence de ce qu'on a appris déjà, c'est de faire glisser les montants au niveau des lignes pour obtenir voilà, quelque chose qui, en apparence, n'a vraiment aucun intérêt. Par contre, cette liste qui est composée uniquement de nombres, je vais pouvoir, en faisant un clic droit, demander voilà, à regrouper. Et comme tout va bien, comme il n'y a trouvé que des nombres, il me propose le plus petit et le plus grand. Moi, je peux évidemment dire 2 zéros, par exemple, à 5000, par tranche de 1000. Et ça va donner ceci.
Voilà, donc il a tout calculé tout seul. Et par exemple, ici, si je veux savoir par rapport à ces montants combien il y a eu de commandes qui donc ont ramené entre 0 et 1000, 1000, 2000, etc., je vais faire glisser date de commande parce que finalement, la date de commande, une date égale une commande. Donc je peux compter combien il y a de dates de commande et ça va m'expliquer combien il y a de commandes. Je fais glisser date de commande donc dans valeur. Forcément, il ne va pas faire une addition, une moyenne, il va compter combien il y a de dates et j'ai donc la réponse à ma question. C'est-à-dire que dans cette entreprise, il y a eu 522 commandes qui étaient entre 0 et 1000 euros de recettes, et etc. pour les autres, vous avez bien compris. C'est plutôt assez performant parce que si on vous posait cette question, voilà ce tableau, est-ce que tu peux me faire en très très peu de temps une synthèse de combien il y a eu de commandes entre tel et tel montant? Je pense que son tableau croisé dynamique, la matinée serait occupée à ça, ce qui est un peu dommage. Voilà, c'est encore une fois en faveur du tableau croisé. Alors, on peut faire vraiment beaucoup de choses par rapport à des calculs automatiques de pourcentage. Il est évident que si on commence à vouloir ajouter à côté des pourcentages qui seront liés à un certain filtrage, à une certaine présentation, et évidemment seront complètement déstructurés si on présente autrement le tableau croisé, ce n'est pas une bonne piste. Le tableau croisé dynamique propose lui-même de très nombreux pourcentages. Alors pour cela, dans la mesure où je veux garder le montant normal, on va dire, des ventes, je vais ajouter, je vais faire glisser à nouveau le champ montant dans valeur. Alors, ça va s'appeler somme de montant 2. Ça aurait dû s'appeler somme, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette colonne montant, si je vois qu'ici, il me propose un nombre, c'est qu'il y a au moins une valeur qui n'est pas un nombre dans cette colonne. Si ça avait été vraiment des nombres, tous, il aurait fait une somme. Le système aurait fait une somme, là, il a fait un nombre. C'est intéressant parce que ça arrive très souvent qu'on obtienne nombre à la place de somme, parce que voilà, il y a un parasite, entre guillemets, hein, dans une plage de données. Donc ici, il suffit de cliquer et de redemander dans paramètres des champs de valeur, comme je l'ai montré dans la première partie initiale de la création du tableau croisé, on remet somme et on a instantanément des sommes. Et donc ici, on a deux colonnes identiques au fond, hein, avec des sommes. On va se servir de la deuxième pour nos fameux pourcentages. Comment ça se passe? Ici, on va cliquer sur la petite flèche à côté de somme de montant 2 et sur paramètres des champs de valeur. On va cliquer sur afficher les valeurs. Et ici, voilà, plein de pourcentages possibles. Par exemple, un pourcentage possible, c'est de dire, voilà, chaque pays, on aimerait bien savoir combien il représente par rapport au total des ventes. Et au sein de chaque pays, combien les vendeurs, les ventes des vendeurs représentent en pourcentage par rapport à ce pays-là. Eh bien, ça va se passer en disant, je veux un pourcentage du total de la ligne parente. Ce qu'on appelle parente, c'est en tant que vendeur, le parent, c'est la ville, c'est le pays finalement. Donc je clique, OK, et voilà. Donc ici, on sait tout de suite que l'Allemagne, c'est 20% et quelques du total, etc. pour les autres, et qu'au sein de ce pays, si on a ici, je sélectionne ces pourcentages et que je regarde en bas, on est bien sur un total de 100. Donc c'est bien 100% par rapport au pays, pas évidemment dans l'absolu. On peut revenir pour voir des petites variantes. Je pourrais insérer une troisième colonne, toujours en faisant glisser montant dans valeur, et ainsi avoir donc mes résultats étalés, répartis sur plusieurs colonnes. Donc ici, on aurait par exemple, alors, ce qui peut être pas mal, c'est une différence en pourcentage par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que on pourrait dire on veut un pourcentage par rapport au résultat. Bah, je vais garder Frédéric, voilà, OK. Et donc, on sait dans chaque pays que la référence, ça serait Frédéric et on a l'indication de, pour chaque vendeur, par rapport à Frédéric, combien il a fait. Alors, vous vous rappelez peut-être que j'avais mis un très gros montant en face de mon nom, donc ça paraît logique que tout le monde soit en dessous, mais évidemment, ça ne serait pas comme ça dans d'autres ballons. Là, tiens, oula, on a des personnes qui ont eu bien plus, là, en Autriche. Non, non, alors tout ça se rétablit tout à fait bien parce que je n'avais pas touché à tous les pays. Voilà, donc on a vraiment, là c'est carrément la bérésina hein, à certains endroits. Voilà. Mais donc très simple, en deux clics,
pareil, imaginez avoir à faire ce pourcentage, calculs de pourcentage à la main, comme on dit, et les rajouter à côté dans vos petites cellules. Donc là, on est vraiment sur un niveau d'intérêt et de tableau croisé très grand. Alors, j'aimerais maintenant vous parler d'une option, un peu cerise sur le gâteau, c'est comment rajouter une donnée qui n'existe pas dans le tableau d'origine directement dans le tableau croisé dynamique. Par exemple, imaginons que les montants soient des montants hors taxe et que je veuille le montant TTC. J'aurai le choix d'aller dans ma liste de données et d'insérer une colonne, de calculer le montant avec la TVA, etc. Mais je peux aussi décider de le faire ici, au niveau du tableau croisé. Alors, comment faire? Il s'agit de rajouter ce qu'on appelle un champ calculé. Je vais donc ici me placer dans mon tableau et aller dans l'onglet contextuel analyse, calcul, champ éléments et jeux et champ calculé. Le nouveau champ, comme par hasard, va s'appeler montant TTC par exemple. Alors comme il en existe déjà un, je vais l'appeler montant TTC 2 et je vais dire que la formule, c'est que ce champ est égal au montant, je double-clique ici dans la liste des champs, multiplié par 120%, puisque dans le cas d'une TVA à 20%, c'est comme ça qu'on peut obtenir le TTC directement. Je clique sur Ajouter, et au fond, voilà, le montant est ici dans la liste. Et je clique ensuite sur OK. Et voilà la colonne qui s'insère, qui se rajoute avec cette fois-ci le montant. On voit ici, c'est arrivé directement dans valeur. Ici, si je ne bouge pas ma souris, on voit écrit somme de montant TCC2. Voilà. On le voit aussi ici, il est coché. Donc il fait partie maintenant, partie intégrante de la liste de mes champs de tableau croisé dynamique. Alors imaginons qu'on veuille modifier le champ calculé parce que par exemple la TVA n'était pas à 20% mais à 5,5 admettons. Alors pour cela on clique toujours dans le tableau croisé, onglet contextuel analyse, calcul, champ éléments et jeux, champ calculé. Et ici, dans la liste déroulante, on va retrouver les fameux champs qu'on a créés pour l'exercice. Donc TTC2, voilà. Et ici, je vais, admettons, modifier et mettre ceci pour calculer ma TVA à 5,5. Je clique sur modifier, sur OK, et voilà, les montants ont été modifiés.